Le style vestimentaire des jeunes filles et des jeunes garçons constitue une menace pour l'identité culturelle béninoise et africaine. Parfois en circulation, l'on observe des jeunes en tenue débraillée, en jeans serrés, des poitrines à découvert, de petites culottes qui laissent entrevoir certaines parties intimes de leur corps. Entre nouvelles tendances vestimentaires et modes, les avis divergent. La jeunesse d'aujourd'hui, ils aiment porter des habits sexy, des destroyers, pour attirer leurs prochains, quoi. Ou soit pour motiver leurs prochains de travailler ou de faire quelque chose qui va leur rapporter quelque chose demain. Par exemple, moi qui suis maintenant, moi porter ça maintenant, c'est pour attirer mes clients. Parce que pourquoi? À cause de ce que je vends. C'est pour attirer mes clients que moi j'ai porté mes dessoirs pour attirer mes clients. Concernant la partie sexy, ça, c'est à côté des filles, ça. Eux, ils aiment les trucs sexy pour attirer les hommes et ainsi de suite. L'habillement, c'est une histoire de génération, de tendance et d'éducation au fait. Genre, on dit souvent la mode se démode, mais la tendance, ça reste. On peut prendre une qui s'habille de telle façon, une grecque qui s'habille de telle façon. On ne peut pas dire que oui, lui s'habille mieux que l'autre. C'est une histoire d'éducation de son niveau et de génération, si je peux le dire. Les jeunes ne s'habillent pas. Ça, ce n'est pas de l'habillement. Surtout les filles. D'accord? Il y a, elles sortent de la maison, elles se disent qu'elles sont habillées, elles portent des collants et tout est transparent. On voit tout, même de loin, pas seulement quand vous êtes proche. Même de loin, vous voyez tous les cuisses, même le sexe, vous arrivez à distinguer ça. Vraiment, c'est de la merde totale. Les jeunes s'éloignent de plus en plus de leur identité culturelle. Un état de choses qui laisse le président de l'ONG Alcré perplexe. Il pointe d'un doigt accusateur les géniteurs. La jeunesse. Vous voyez comment la jeunesse s'habille? Mais parce que il y a abandon de la prise en main de l'éducation de leurs géniteurs. Il y a abandon et les géniteurs doivent reprendre l'éducation de leurs enfants en main, tel que nous avons été éduqués dans notre jeunesse. Des jeunes filles qui portent des pantalons qui descendent sous les fesses et les bijoux sont dehors et ils sont sur Zim. Il y a quelques années, au temps de l'ancien régime, j'en ai parlé beaucoup. Et les jeunes filles disent que s'habiller comme ça, que ça s'appelle bip. C'est pour biper les hommes. Une femme doit biper combien d'hommes dans sa vie? Les jeunes se disent, bon, eux, ils sont à la mode. Les autorités à divers niveaux ont compris et prennent déjà les mesures pour freiner l'élan de cette pratique. Une initiative qui vient à point nommé. Et la police des mœurs a bien fait de déclencher une guerre contre cet état de choses. Je les encourage. Et je demande aux parents de reprendre leurs enfants en main, de les couver et de leur apprendre les bonnes manières, les bons comportements. C'est important. Une jeunesse. Vous pensez que les enfants comme ça là vont évoluer jusqu'à un jour être ministre ou être président de la République dans notre pays? Non. C'est des choses qui ne s'acceptent pas chez nous parce que ce n'est pas dans notre culture. C'est des copies qui ne peuvent pas être acceptées dans notre pays. Les jeunes sont donc invités à tourner dos à certaines pratiques, ceci pour l'intérêt des générations futures.